Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre numéro 18 de la famille rock, alias les gardiens du rock et Pop Rock 2.0. Ça va bien? Oh, 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 oh. Pour notre party ce soir là, de la fin de l'année là, 2018, tantôt, là, après l'entrevue, on va tomber dans le timing, on va se faire du fun, on va se parler de ce qui s'est passé en 2018, on va avoir de la bonne musique rock. Et surtout, ce soir, la cerise sur le gâteau que je vous ai préparé depuis des mois que je préparais ça. On a avec nous deux personnages importants de la musique rock, hard rock au Québec, qui ont travaillé fort depuis longtemps et qui s'appellent le groupe Heaven Knocks. Alors, donc, ce soir, nous avons deux des quatre membres. Alors, je vous présente Dino Amodeo, une bonne main. Salut, et salut. Michel Landry. OK. Donc, Dino et Michel, ça me fait drôle parce que c'est vrai que à l'époque, vous savez, quand tu es journaliste puis quand tu es boss d'un journal, il y a bien du monde qui dit « Est-ce que tu peux être mon gérant? Est-ce que tu peux être mon photographe? Est-ce que si... est-ce que ça? » Donc, malheureusement, je ne pouvais pas accepter toutes les offres et toutes les demandes. Et j'ai souvent laissé passer de côté, et on m'a donné des noms, Delta Zone, Diantel, je pourrais en nommer beaucoup, là, qui sont devenus quelqu'un après. Et même Heaven Knocks par la suite. Donc, quand Heaven Knocks est arrivé, que je suis quand même devenu ami avec ces gens-là, que j'ai entendu ce qu'ils faisaient, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon groupe, je vais me promener dans le monde entier avec eux autres. Alors, on va commencer à jaser à partir de là avec Dino. Dino, donc, rappelle-nous un petit peu, Heaven Knocks c'était fondé aux alentours des débuts des années 80. Ouais, je dis 84. Ça n'a pas été duré si longtemps que ça. C'est, je te dirais, 2-3 ans à peu près. OK. Ouais. Mais il y a eu deux formations d'Heaven Knocks. Oui. Tu te souviens de la première, on était 5. Avec Oui. Jackie. Avec puis Jackie. Jackie puis Bob à la basse. On était deux guitaristes. Oui. Bassiste, drum, chanteur. Puis après ça, la deuxième formation, on est tombé à 4 musiciens, avec Éric Beaulieu qui jouait de la basse puis il jouait du clavier. Eric Beaulieu. Fait que tu as eu comme deux formations Oui. de Heaven Knocks, oui. Oui. Et donc, vous étiez tous de Montréal. C'était un groupe, franchement, de Montréal. Oui. Hein? Oui, absolument. Tout de Montréal. En tout cas, pour ma part, Michel aussi. Absolument. Serge, j'imagine, oui. J'imagine qu'il était de Montréal. Puis oui, avec absolument. Mais je dis ça de même parce que c'est sûr qu'à l'époque, on se connaissait plus, mais là, vu qu'on est 30 ans plus tard. 32 ans plus tard. Ouais. 32 ans plus tard. Alors, donc, Heaven Knocks se forme. Vous étiez avant ça déjà des musiciens, j'imagine, là. Oui, bien, moi, il faut que je dise une chose. Je connais Michel depuis que Michel a 14 ans. Oh, Fait que ça te donne une idée que ça fait très longtemps qu'on se connaît. oui. J'avais découvert Michel dans un sous-sol dans Rosemont. Écoute, la mâchoire m'a tombé. Les deux bras m'ont tombé à terre. À 14 ans, il était déjà vraiment là, quelque chose. Là, Parce qu'il jouait déjà de la batterie. Ben oui, absolument. Ah. Fait que Michel, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a eu des groupes. Bien avant Heaven Knocks, on a joué longtemps ensemble. Oui. Fait que ça c'est pas d'hier, là, mettons, tu sais. Oui. Et tranquillement, vous avez cheminé. Vous étiez un peu toujours dans le rock. Vous étiez déjà dans le hard rock. Avant d'arriver à Heaven Knocks, là, vous... Ben, écoute, moi, je te dirais à la base, je me considère tout le temps comme un gars de rock blues. Je mets tout le temps le rock avant parce que c'est ma fondation et le blues que j'adore, tu sais. Mais j'ai tout le temps eu un petit côté prog. Tu sais, le progressif m'a tout le temps intéressé. J'ai trippé Gentle Giant. Yes, bon, toutes ces bandes-là, à cette époque-là. Fait qu'il y avait tout le temps ce petit côté prog-là qui était là que je connaissais pas vraiment. J'avais en dedans de moi, tu sais. Oui. Puis Heaven Knocks, je sais pas pourquoi, ça a sorti, ça, ce côté prog-là. Fait que c'est ça qui a donné le progressif, le rock progressif de Heaven Knocks. Ouais. Oui, parce que donc, par la suite, vous autres, vous connaissez déjà. Vous rencontrez Serge Gaudreau comment et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous prenez le nom, là? Écoute, j'essaie de m'en souvenir, c'est pas Jackie. Hein, Michel, vas-y, non, hein? Ouais, nous autres, on avait un certain rapport avec Jackie, le premier guitariste. Là, il connaissait Serge de loin par l'entremise d'une autre personne. Et puis, on s'est mis tranquillement en contact avec lui. Fait qu'il écoutait ce qu'on faisait. Et puis, tranquillement, ben, on l'a embarqué dans notre histoire. Là. Mais Serge, c'était vraiment un être spécial. Ouais. Il était pas facile. On l'a gossé longtemps avant qu'il arrive parce qu'il était pas certain. Puis finalement, quand il a commencé à jouer, à voir les musiciens jouer, ben on l'a convaincu. Oui. Parce qu'il faut dire une chose. Déjà, lui, il était un violoniste. Absolument.
Ce qui normalement va pas bien dans un groupe de l'époque. En tout cas, il y en avait pas beaucoup de violonistes dans le hard rock, là. Non, pas du tout. Mais Non, pas du tout. on avait quelque chose en commun, Serge et moi. On était vraiment des maniaques de Deep Purple. Ah, Je sais pas, il s'est plugué quelque chose entre nous deux là, dans ce temps-là. Là, Oui. Deep Purple. Et puis, c'est à partir de là tranquillement. Et Jackie, c'est Jackie qui a vraiment fait les premiers rapprochements. oui. T'en souviens, t'es d'accord. Et puis donc, l'arrivée de Serge, non seulement amène un instrumentiste. Moi, ça avait joué quand je vous ai entendu, puis j'ai vu le violon là-dedans, puis je trouvais ça incroyable. Puis ça faisait originalité. On sait que l'originalité compte beaucoup. Puis qu'on entendait sa voix, ben ça faisait comme un... C'est vraiment un chanteur extraordinaire. Ouais, Mais on ouais, a recommencé à jouer ensemble. Là. C'est, comme j'ai dit, on était 32 ans sans jouer. Oui. Ensemble. Et puis, on a commencé à pratiquer dernièrement. Là, puis après 4-5 minutes, là, c'était comme si on s'était jamais laissé. C'était magique, tout simplement magique. Serge, il est top shape. C'est incroyable. Il chante aussi bien qu'avant, sinon mieux. Oui. T'es en plein contrôle. Moi, je trouve ça merveilleux. Oui. Et si on revient un petit peu au moment où ça a pris forme, c'est-à-dire que vous, à un moment donné, vous avez fait vos... parce que avant d'arriver là, vous avez interprété Deep Purple, vous avez interprété de nombre... Parlez-nous un peu... Judas Priest, oui. Parle-nous un petit peu de Écoute, tous les groupes que... toutes les bandes qui se forment, tu commences toujours par faire des covers. Hein? C'est ça. Parce que tu te connais pas musicalement, tu te connais pas beaucoup, fait que tu commences par le plus facile, c'est d'apprendre des tunes déjà faites. T'sais. Fait que évidemment, ça a commencé. C'est drôle parce qu'au début, on n'a pas commencé avec du Deep Purple, du Iron Maiden, Judas Priest. Non. C'est arrivé par après. Au début, on jouait du Police, du April Wine, Deep Purple, des choses un peu plus hard rock, plus rock, tu sais. Puis c'était à force des premiers bars qu'on faisait, on s'apercevait qu'il y avait la vague heavy metal qui commençait. Ah. Les Priest, les Maiden commençaient. Fait que là, les Metallica qui étaient déjà là aussi. Fait que là, par la force des songes, on s'est dit, il faudrait peut-être apprendre ce genre de tune-là si on veut faire le circuit. Ouais. Fait que c'est venu un peu comme ça. T'sais. C'est là qu'on a commencé à rentrer du Iron Maiden, du Priest, Metallica. T'sais. Mais en gardant quand même, on gardait tout le temps notre Deep Purple, notre côté rock, hard rock. T'sais. Oui. Fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Puis les chansons originales sont arrivées comme par après. Justement, Quand on a commencé à mieux se connaître musicalement, c'est là qu'on a commencé à vouloir faire nos tunes originales. Hein. Ouais. Oui. D'ailleurs, ce soir, ici, on va vous faire entendre un extrait, puisque votre ancien gérant, en tout cas, il y a encore cette musique-là, enregistrée, d'ailleurs, de très belle façon. Alors, je vais dire à Manon, pèsez sur le piton. Donc, on va parler un petit peu par-dessus jusqu'au solo. Là. Ne baisse pas le son avant le solo. Turn Up the Music. Et c'était composé par vous tous en même temps? Moi, la façon qu'on fonctionne, puis c'est drôle parce qu'on fonctionne encore pas mal comme ça. Moi, je monte une forme, tu sais, que je travaille à la maison. C'est-à-dire toute la forme, ce qu'on peut appeler les couplets, les refrains, les bridges, peu importe. Fait que puis j'arrive avec des idées. J'arrive... Dans le temps, j'avais pas vraiment les moyens, j'avais rien pour enregistrer. Fait que j'arrivais avec mes idées. Là, je le jouais à ça. Live, comme on dit. Je jouais ça live dans le local, puis là, c'est là que ça se passait. Michel écoutait ça, Michel plaçait son drum. Après ça, Serge, après ça, le bassiste. Fait que ça se faisait vraiment sur place. T'sais. C'est sûr qu'à cette heure, je vais monter des maquettes que je vais envoyer aux gars. Fait qu'ils vont prendre connaissance un peu de la forme de la toune avant qu'on se rencontre. Oui. Fait que quand on se rencontre, ben, c'est un peu plus simple parce que là, Michel a déjà écouté la toune de Serge. Puis dans le cas de Serge, c'est sûr que ça demande un travail qui est un petit peu plus long parce que là, c'est d'écrire des textes, c'est me placer des mélodies. À la bonne place. Fait que ça se passe un peu. C'est un travail d'équipe. Oui. Tu sais, je veux dire, tu peux pas arriver à faire ça tout seul. C'est toute une équipe. Puis moi, les tunes, même si la plupart, c'est moi qui vais les composer, moi, je dis tout le temps, c'est le band. C'est le band qui a fait ce tune. C'est le même. Moi, je suis un gars de band. Oui. Je suis pas un individualiste, je suis un gars de band. J'ai toujours été un gars de band. Je donne le crédit à tout le monde. Tu sais. Oui, je comprends. Ben oui. Oui, c'est bien. Donc, on va écouter un autre extrait, s'il vous plaît, René.
sent les influences des groupes sur lesquels vous avez un peu travaillé. Ben, on parle de 1980. 86, Ouais. ouais. Oui. Je ne peux pas dire exactement quand ils ont été faits, mais entre 84 et 86, c'est ça. Oui, ça a été fait comme un peu un après l'autre, puis finalement, on avait l'album au complet. Bon, donc ça, c'est un album qui n'a jamais sorti. Non. Hein? Non. Bon, let's face it. Je n'ai pas sorti officiellement. Tu sais, dans le temps, on a fait des cassettes. C'est ça, c'était Fait sur que, des cassettes. On monte à loin. Oui, on monte à loin. On n'a pas fait un album, un vrai vinyle, parce qu'on n'était pas signé avec aucune compagnie, on n'avait pas les moyens. Oui. Donc, c'était des cassettes. On vendait des cassettes dans les bars quand on jouait. Puis, Oui, c'est vrai. On a vendu plein de 4 tracks. Cassettes 4 tracks. Oui. D'ailleurs, moi, c'est de cette 4 tracks-là que j'ai fait faire une copie sur un CD que j'ai. Et il y avait aussi... je veux quand même bien piquer là, sur cette musique formidable. D'ailleurs, il y avait quoi? 8 chansons? 9 chansons? 10. On avait 10 chansons originales. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas toutes les écouter là. Mais aussi, bon, c'était quand même tous en anglais. Oui, absolument. Absolument, parce que tu sais, on sait tout le marché tu sais, en français, il est très limité. Tu sais. Fait que, puis tu sais, toutes nos bandes favoris, nos idoles, c'était toutes des bandes soit british ou américains. Fait que ça se passe en anglais. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça. Oui. On avance tranquillement. À la même époque, vous aviez été sélectionné pour être sur un album qui s'appelait Moose Molten Metal. Moose, c'était le caribou. Molten, Ouais. il jamais compris. Il y avait 10 groupes là-dessus. Moose Molten Metal, oui. Mais d'ailleurs, c'est la version, la première formation Knox qui est là-dessus. Jackie est là-dessus. Ah, c'est ça. Avec le bassiste Robert Massicotte. Fait que c'est comme je te dis, comme Dino disait tantôt, la deuxième formation Knox, on a changé le bassiste. Et puis Jackie, il a décidé de quitter. Fait qu'on s'est ramassé à 4 à place de 5. Yeah. Oui. Et le Moose Molten Metal, quand même, c'est un album qui s'est vendu, comme on dit... Je ne sais pas combien de copies, mais il paraît que ça a connu un grand succès au Canada. Oui, c'était sur le plan national, effectivement. Puis, il y avait des bandes comme Sadwinder, c'est ça, il y avait Stonebringer. Ouais, il y avait une dizaine de... Why Not, étais-tu là-dedans? Il me semble que oui. Why Not, c'était là-dessus, oui. Il y avait plusieurs... oui, absolument. Why Not, c'était là-dessus. Hell's Dagger. Ouais. Toutes des bandes qui ont joué à la moustache à cette époque-là. Oh, il y en a ici qui se rappellent de cette époque. Nommez-nous des noms des groupes. Vous voyez bien. DDT. Oui, la mansarde. Oui, la brassette du Maxi. La brassette du Maxi. La Brique, ça rue Gouin. Non, ça, Gouin, c'était la mansarde. Ah, c'est sur Gouin, c'était la mansarde. Saint-Michel puis Gouin. Là, c'est des beaux blocs appartements que là... Oui, c'est vrai. Oui. Donc, oui, parce qu'on a eu dernièrement sur notre site, il y a un gars qui a dit « Souvenez-vous de la moustache? »